Ok, là on a Stock Manager version 7. Voilà, de façon rapide, je dirais, voici pour la fenêtre du paramétrage, l'entreprise, création de produits, catégorie, client, conditionnement, fournisseur, type employé, type de dépenses employé, accès. En ce qui concerne ces différents éléments, on les appelle encore la configuration. Par exemple, pour utiliser le C, il faut créer tous ces produits. Ici, on a la liste des produits. Voilà, pour les créer, je fais clic droit, je peux prendre nouveau. Voilà, pour créer de nouveaux produits. Voilà, de nouveaux produits. Voilà. Mais ceci, il faut créer les fournisseurs, il faut créer aussi les clients. Ok. Je prends dans le menu. Pour faire une entrée de produit, j'ai acheté quelque chose chez un fournisseur que je vais enregistrer dans le logiciel. Je vais par exemple ouvrir. Ok, je prends ici le nom du fournisseur. J'ai payé au cash ou à crédit. Voilà, si j'ai payé au cash ou à crédit, maintenant le produit sélectionné, je vais prendre les produits un peu chers. Je prends par exemple le riz, je prends un test quoi. Le riz par exemple, ça fait 21 000, ok, parce qu'il y en avait dans le stock déjà. Donc je prends par exemple 150 sacs, il y a eu une TVA de 18%. Voilà. Automatiquement, la facture 2127. Ok, automatiquement, ça le montant hors taxe qui est là, même chose. Et ça maintenant, c'est la TVA appliquée. Donc ça, c'est le montant hors taxe plus la TVA. S'il y a aussi une taxe à si on applique, et maintenant le montant tout taxe confondu, qui est là. Voilà. Vous voyez là, par exemple, c'est 0,0. Dès que j'ai fini, que je valide, vous allez voir automatiquement, j'ai des total achat qui correspond à là. Voilà, total achat. Ici, on a après, total après vente, ce que j'ai. La marge, ce que je gagne, ça fait un taux de combien de pourcents. Voilà, j'ai la possibilité de faire le droit de faire l'aperçu de la facture, soit d'imprimer. Voilà. Voilà, avec la TVA tout dessus. Voilà. Je vais encore plus loin. On a aussi, comment on appelle ça, gestionnaire des fournisseurs aussi, qui sont là, pardon. Pas gestionnaire de fournisseurs. Voilà, gestionnaire des dettes fournisseurs. Voilà, on peut gérer la gestionnaire des entrées. Voilà, je prends un gestionnaire des entrées. Dès que je prends une entrée pour voir un peu ce qui s'est passé entre une période, peut-être la période d'aujourd'hui, du 14 au 14, toutes les activités que j'ai eu à faire comme entrée en stock. Voilà, je prends par exemple, voici les différentes factures, ma dernière facture. Voilà. Et voici un bilan tout juste en bas. Tout ce que j'ai eu à faire entre aujourd'hui, toutes les TVA qui ont été appliquées. S'il y a haute taxe, montant tout taxe confondu. Voilà, total après vente et la marge que j'ai. Voilà. Ça, c'est ce qui concerne les entrées aussi. Il y a les ventes. On a aussi les ventes qui sont là. Voilà. Par exemple, je décide de faire une vente. Le riz que j'ai fait rentrer. Riz. Voilà, j'avais 100 dans le stock, je fais rester 150, on a fait 250. Voilà, je décide par exemple de vendre, je dirais peut-être, pardon, j'ai validé comme ça. Bon, je vais supprimer la ligne. Ok, c'est le riz. Peut-être le riz, voilà. C'est le riz. Je décide de vendre peut-être 50 sacs à faire 1 million, que je vais appliquer une TVA dessus de 18%. Donc je tombe automatiquement, tout est calculé automatiquement. Voilà, ici c'est le montant hors taxe, on n'applique pas la taxe dessus, mais à partir de là, il y a une application de la taxe. Ok, sur les 1 200 000, si la personne a donné 1 270 000 comme ça, je lui donne 1500. Donc dès que je valide la facture. Bon, je n'ai pas sélectionné de client, j'ai fait ça, c'est comme un client ordinaire. Voilà, la facture qui est là avec tous les détails compris. Voilà, tous les détails compris. Voilà. Puis ici, j'ai aussi une fiche de caisse qu'on peut voir la partie de là. De la fiche de caisse, bien sur le menu même, il est toujours présent. Donc je prends la fiche de caisse. Voilà, j'ai aussi tous les détails, les activités que j'ai eu à faire aujourd'hui, les 1 268 500. Voilà, tout est détaillé. Voilà, les 1 268 500. Voilà. Comme je l'ai dit, la fiche est pareille que ici. Voilà, la fiche on peut cliquer et puis à partir de là voir. Ok. Même dans la facture, je prends par exemple la facture. Ok, je prends la facture d'aujourd'hui. Je prends tout, je vois tout.
ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, vous allez voir, tout est là. Ce que j'ai vendu, montant hors taxe. Voilà, par exemple, le client. Montant hors taxe, c'est ça qui est là. Voilà, montant avec taxe au total. Le bénéfice que j'ai dessus. La vente a été effectuée au cash. Voilà, ça me donne un peu une traçabilité. Voilà, je peux même voir aussi le chiffre d'affaires sur une période. Je prends par exemple je vais jusqu'en juin, du 1er juillet, oui, juillet jusqu'au 14 aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais comme chiffre d'affaires? Vous allez voir. Je vais passer un peu. Les données sont un peu trop. Voilà. Ok. Donc voici ça, tout ce qui est fait. J'ai vendu 500 ou 500 quelque chose de milliards. Ce sont mes tests, donc prenez ça comme ça. Voilà, voici un peu tout ce que j'ai eu à faire. Voilà. Ça repose un peu sur tout. Moi, je ne prends pas les chiffres en compte. Moi, je voyais faire ça. Si je me focalise que je vous dis qu'il y a la date d'aujourd'hui. Voilà, du 14 au 14. Voilà. Ok, donc voici ça un peu le résultat, la date du jour qui est là. Donc de façon globale, voici ça un peu, voilà, les différentes activités. Il y en a plusieurs, nous ne pouvons pas tout citer, donc c'est juste pour vous montrer un peu, même dans statistiques, il y a plusieurs éléments, un tableau de bord pour gérer, voilà, tout ce qui est relatif. Voilà.